Thank you. Members of Congress, I now have the high privilege and Mesdames, membres du Congrès, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Thank you. Speaker of the House, Mike Monsieur le Président du Congrès, Monsieur Johnson, Ben Cardin, Monsieur le Sénateur Ben Cardin, Minority Leader Hakeem Jeffries, Hakeem Jeffries, le leader de la majorité, le sénateur Chuck Schumer, le leader de la minorité, Mitch McConnell, senators, et sénateurs, membres du Congrès, distinguished guests. Mesdames et Messieurs, Mr. Speaker, Monsieur le Président, thank you for giving me the je voudrais vous remercier de m'avoir fait l'insigne honneur de me permettre de prendre la parole devant cette assemblée représentant la démocratie pour la 4e fois. We meet today Nous at a crossroads. sommes aujourd'hui à un carrefour historique. Nous sommes dans un monde en plein soulèvement. Au Proche-Orient, les axes du terrorisme de l'Iran se confrontent à l'Amérique, à Israël et à nos amis arabes. Ce n'est pas un clash de civilisation dont nous parlons, c'est une confrontation entre la barbarie et la civilisation. It's a clash between C'est un clash entre ceux qui glorifient la mort sanctified life et ceux qui sanctifient la vie. for the forces of civilization to triumph. Les forces de la civilisation, pour triompher, l'Amérique et Israël doivent être unis ensemble. Because when we stand together, Parce que quand nous sommes ensemble, unis, quelque chose de très simple se passe. Nous l'emportons et ils sont vaincus. and my friends, I came to assure you Et today mes amis, je suis venu pour vous assurer aujourd'hui d'une chose, nous allons l'emporter. ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, December 7th, 1941, Comme le 7 décembre 1941 et le 11 septembre 2001, le 7 octobre est une journée qui sera toujours marquée du sceau de l'infamie. C'était la fête juive de la joie de la Torah, Simchat Torah, qui a commencé avec une magnifique journée sans un nuage. Des milliers de jeunes Israéliens célébraient dans un festival de musique extérieure et tout à coup,
À 6h29 du matin, les enfants dormaient encore dans leurs lits, dans les villes et les kibboutz autour de Gaza. Soudain, le paradis devint enfer. 3000 terroristes du Hamas se sont jetés sur Israël. 1,200 people, Ils ont massacré 1200 personnes de 41 pays, y compris 39 Américains. proportionately, Proportionnellement, population size. en comparaison de la taille de notre population, c'est comme s'il y avait eu 29 11 septembre en un jour. Et ces monstres ont violé les femmes, ont décapité les hommes, Alive, ils ont brûlé des bébés vivants, killed parents in front of their children, ils ont tué des parents en face de leurs enfants in front of their parents. et des enfants sous les yeux de leurs parents. They dragged 255 people, both living Ils ont emporté 255 personnes vivantes et mortes dans les tunnels monstrueux de Gaza. Israël a déjà ramené 135 de ses otages, y compris 7 qui ont été sauvés par des opérations de sauvetage. One of those freed hostages, Noor Gamani, Une de ces otages libérés, Noah Argamani, est ici, près de mon épouse Sarah, ici présente. on the morning of October 7th, Et le 7 octobre au matin, le monde entier a vu les regards désespérés de Noah quand elle a été arrachée vers Gaza sur une moto. J'ai rencontré la maman de Noah, Liora, il y a quelques mois. Elle était à l'agonie, elle souffrait d'un cancer. Elle m'a dit, Monsieur le Premier ministre, final wish. j'ai un dernier souhait. My daughter, Je voudrais embrasser ma fille Noga pour une dernière fois avant de mourir. 2 months ago, Il y a 2 mois, breathtaking j'ai autorisé une opération commando de sauvetage et nos forces spéciales, y compris un officier héroïque appelé Arnon Zmora qui est tombé au combat, ont sauvé Noah et 3 autres otages. Noah, I think it's one of the most moving things. Noah, je crois qu'une des choses les plus émouvantes, c'est quand Noah a retrouvé sa maman, Liora, Wish came true. et le dernier souhait de sa maman a été réalisé. Noah, on est tellement heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Many hostage families are also here with us today. Beaucoup de familles d'otages sont aussi avec nous ici aujourd'hui, y compris Eliaou Bibas. Eliyahu Bibas Eliaou Bibas is the grandfather of est le grand-père beautiful red-headed de ces magnifiques petits garçons rouquins qui ont été enlevés en otage avec leur maman Eliyahu's. et The entire family le fils de Eliaou. Toute la famille a été enlevée. Ces 2 magnifiques bébés roux enlevés en otage, quelle monstruosité! Et nous avons Iris Raïm avec nous, dont le fils Yotam a réussi à échapper à la captivité du Hamas avec 2 autres Israéliens et tragiquement, ils ont été tués alors qu'ils essayaient de revenir vers nos vies. Nous avons avec nous aujourd'hui aussi les familles d'otages américains. Ils sont là.
The pain these families have endured La souffrance de ces familles, ce qu'ils ont subi, est au-delà des mots. yesterday. Je les ai rencontrés à nouveau hier et je leur ai promis la chose suivante. Je ne me reposerai pas tant que tous leurs proches ne soient rentrés à la maison, tous. As we speak, Alors que nous parlons, engaged in a nous sommes engagés activement dans des efforts intenses pour assurer leur libération et je suis persuadé que ces efforts réussiront. Et ces efforts, en partie, ont lieu au moment où je vous parle. I want to thank President Biden Je voudrais remercier le président Biden on behalf of the House pour ses efforts inlassables pour les otages et ses efforts pour les familles des otages aussi. I thank President Biden for his Je remercie le président Biden pour son soutien envers Israël après l'attaque sauvage du 7 octobre. Il a appelé justement le Hamas monstruosité totale. Et donc, il a fait le nécessaire pour empêcher une guerre générale au Proche-Orient. Il est venu en Israël et il a été auprès de nous dans une visite qu'on n'oubliera jamais dans nos moments les President Biden and I have known each other for over Le président Biden. I want to thank him for half a century of Temps. Je voudrais vous remercier pour plus d'un demi-siècle d'amitié envers Israël et pour être, comme il le dit, un sioniste irlando-américain fier. my friends for more than 9 months Mes amis, pendant plus de 9 mois, have shown les soldats israéliens ont fait preuve d'un courage infini. Avec nous, aujourd'hui, with us today is Lieutenant Avichai Reuven, nous avons le lieutenant Avichai Reuven. Avichai is an Avichai Israeli paratrooper. est officier des parachutistes israéliens. Sa famille a émigré en Israël en provenance d'Éthiopie. Les premières heures du 7 octobre, Avichai a entendu les nouvelles de l'attaque monstrueuse du Hamas. Il a immédiatement enfilé son uniforme, pris son arme, mais il n'avait pas de voiture. Il a couru pendant 8 miles jusqu'à la frontière de Gaza pour défendre la population. You heard that right? He ran Vous 8 l'avez entendu, en effet. Oui, il a couru pendant 8 miles. Il est arrivé sur le front. Il a tué beaucoup de terroristes et a sauvé beaucoup de vies. Avichai, We all honor your remarkable heroism. nous saluons tous votre héroïsme remarquable. Un autre Israélien qui est avec nous aussi, et il est là, juste à côté d'Avichai. Sergeant Ashraf al-Bahiri. C'est le sergent-maître Ahmad al-Bahiri. Ashraf is a Bedouin soldier Ashraf est un soldat bédouin in the city of Rahat. de la communauté musulmane israélienne de Rahat. Le 7 octobre, Ashraf aussi a tué beaucoup de terroristes. D'abord, il a déventu ses camarades sur la base militaire et ensuite, il s'est lancé pour défendre les communautés avoisinantes, y compris la communauté détruite de Kibbutz Be'eri. Ashraf, Like Ashraf, the comme Ashraf, soldiers of the IDF
Les soldats musulmans de l'armée israélienne ont combattu avec leurs camarades juifs, druzes et chrétiens avec une bravoure sans limite. A third hero, Un Lieutenant, troisième héros, is also le lieutenant Assa Sofer, est ici aussi parmi nous. Asa fought as an officer in the Tank Corps. Assaf est officier des blindés. Il a été blessé au combat. Il a été blessé au combat Protecting his fellow soldiers en from protégeant ses camarades d'une grenade. Il a perdu son bras droit. left eye. Il a perdu la vision de son œil gauche. Il est en train de se rétablir et de manière invraisemblable, en un temps très court, Assa va revenir à son service comme commandant d'une compagnie de tanks. I just learned there is a fourth hero here. Je viens d'apprendre que nous avons un quatrième héros parmi nous, le lieutenant Jonathan Ben-Hamo, qui a perdu une jambe à Gaza et continue à se battre. My friends, these are Mes the amis. soldiers of Israel. Voilà les soldats d'Israël, sans indomptables, jamais effrayés, courageux. As the Bible says, Comme il est dit dans la Bible, they shall Am Kelaviavu, Kelaviakum, ils se lèveront comme des lions, ils se lèvent comme de lions, les lions de Judée, les lions d'Israël. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the men and women of the IDF, les hommes et les femmes de Tzahal viennent de tous les coins de la société israélienne, toutes les ethnies, toutes les couleurs, toutes les foi de droite, de gauche, religieux et laïcs. Tous sont Maccabees, the imbus de la légendaire foi des Maccabéens. Et avec nous aujourd'hui, nous avons Yehiel Leider, le père d'un de ces Maccabéens. Le père de Yehiel a survécu à l'Holocauste et s'est réfugié en Amérique. Comme jeune homme, Yehiel s'est installé en Israël et a fondé une famille en ayant 8 enfants. Il a appelé son fils aîné Moshe au nom de son père. Moshe est devenu un officier exemplaire dans l'une de nos unités de commando d'élite. Il a servi pendant 20 ans avec distinction en ayant lui-même 6 enfants. Le 7 octobre, Moshe s'est porté volontaire pour retourner au combat. later, 4 semaines plus tard, il a été tué quand une mine a explosé à l'entrée d'un tunnel juste à côté d'une mosquée. À l'enterrement de son fils, Yehiel a dit la chose suivante. Si l'État d'Israël n'avait pas été établi après la Shoah, les images gravées dans notre mémoire collective auraient été la photographie de ghetto de Varsovie, de ce jeune garçon qui lève les bras alors que les nazis pointent leurs fusils vers lui. Mais grâce à la création de l'État d'Israël, continuait Yehiel à cause du courage de soldats comme mon fils Moshe, le peuple juif n'est plus sans ressources face à ses ennemis.
Yechiel, Yechiel, please rise so we can honor your son's sacrifice. Yechiel, And I levez-vous pour que nous puissions honorer la mémoire de votre fils et de son sacrifice. Et je sais que toutes les familles qui sont là ici, le sacrifice de vos proches n'aura pas été vain. it will not be in vain. N'aura pas été vain parce que pour Israël, Must never be an empty promise. plus jamais ça n'est pas une promesse vide et ne le sera jamais. Cela doit toujours rester un vœu sacré. Et après le 7 octobre, plus jamais ça, c'est maintenant. My friends, defeating our brutal enemies Mes amis, défaire nos ennemis monstrueux demande tant du courage que de la clarté. La clarté commence en sachant la différence entre le bien et le mal. Et de manière incroyable, beaucoup de protestataires anti-Israël, beaucoup ont choisi d'être aux côtés du mal, aux côtés du Hamas, pour défendre des violeurs, des assassins, des gens qui sont rentrés dans les kibbutz, dans des foyers. the children, the two babies. Ils ont vu les 2 enfants cachés dans un grenier. Ils ont assassiné les familles et les parents et ils ont trouvé l'entrée du grenier caché et ils ont assassiné les bébés. Ces manifestants qui défendent cela devraient avoir honte. They refuse to make the simple distinction Ils refusent de faire une distinction simple entre ceux qui visent des terroristes et ceux qui ciblent des civils, entre l'État démocratique d'Israël et les groupes terroristes du Hamas. Récemment, nous avons appris du directeur du renseignement national américain que l'Iran finance et promeut des manifestations anti-israéliennes en Amérique. Ils veulent détruire l'Amérique. Ces manifestants qui brûlent des drapeaux américains même le 4 juillet. Je tiens à saluer les fraternités d'étudiants du Caroline du Nord qui ont pris et sauvé le drapeau contre ces protestataires anti-israéliens. For all we know, Iran is funding De ce que nous savons, l'Iran finance les manifestations anti-israéliennes qui ont lieu justement maintenant devant ce bâtiment. Il n'y en a pas beaucoup, mais à travers la ville aussi. Eh bien, j'ai un message à ces protestateurs. Quand les tyrans de Téhéran, qui pendent les homosexuels ou tuent des femmes qui ne portent pas le voile, vous financent, eh bien, vous êtes officiellement devenus les idiots utiles de l'Iran. some of these protesters, Certains de ces manifestants, absolutely et amazing, c'est incroyable, renversant, certains de ces manifestants portent des pancartes proclamant hold up signs saying du gaz pour Gaza.
Eh bien, il pourrait aussi dire, les gays pour Gaza, c'est comme s'ils demandaient de défendre les poules pour KFC. Ces protestataires scandent de la rivière à la mer, mais la majorité d'entre eux n'ont pas la moindre idée de quelle mer ou de quel fleuve il s'agit. Non seulement ils doivent apprendre la géographie, ils devraient aussi avoir des études d'histoire. Ils appellent Israël un État colonial. Ils ne savent pas que la terre d'Israël, c'est là où Abraham, Isaac et Jacob ont prié, où Isaïe et Jérémie ont prêché, où David et Salomon étaient rois. For nearly 4,000 years, Pendant près de 4000 ans, la terre d'Israël a été le foyer national, la patrie du peuple juif. Ça a toujours été notre patrie, ce sera toujours notre patrie. it's not only the campus protesters who get Ce it. n'est pas seulement les protestations sur les campus, mais c'est aussi les gens qui dirigent ces universités. 80 ans après la Shoah, 80 ans après l'Holocauste, les présidents de Harvard, Penn, et j'ai honte de dire mon alma mater, MIT, n'ont pas pu réussir à condamner la cause appelant au génocide des Juifs. Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Cela dépend du contexte ». Eh bien, je vais donner à ces soi-disant universitaires un peu de contexte. L'antisémitisme est la haine la plus ancienne au monde. Pendant des siècles, le massacre des Juifs a toujours été précédé par des accusations fausses. On a été accusé de tout, d'empoisonner les sources, de disséminer des épidémies, de tuer des enfants, de faire les matzot avec du sang chrétien. Ces monstrueux mensonges antisémites sont amenés à des meurtres, des pogroms et finalement au pire holocauste de l'histoire. Ces mensonges monstrueux contre les Juifs sont maintenant adressés à l'État juif. N'applaudissez pas. Écoutez, ces mensonges qui disent qu'Israël est raciste et génocidaire, c'est pour délégitimer l'existence d'Israël, démoniser l'État juif, démoniser les Juifs partout où ils sont. Et ce n'est pas étonnant que nous soyons témoins d'une levée incroyable de l'antisémitisme en Amérique et à travers le monde. Mes amis, quand et où on voit l'apparition de l'antisémitisme de manière inéquivoque, nous devons le condamner et le combattre, et ceci sans exception possible. And don't be fooled. Et ne vous y trompez pas. Quand les mensonges sur le peuple, sur l'État juif viennent de gens qui portent de haute voix contre la loi, la justice, etc. Les procureurs de la Cour internationale ont faussement accusé Israël d'affamer délibérément la population de Gaza. C'est un non-sens total, c'est une fabrication, un mensonge éhonté. Israël a permis à plus de 40 000 camions d'aide de rentrer à Gaza. C'est un demi-million de tonnes de nourriture, plus de 3 000 calories pour chaque homme, femme et enfant à Gaza. S'il y a des Palestiniens à Gaza qui n'ont pas assez à manger, ce n'est pas parce qu'Israël bloque l'arrivée, c'est parce que le Hamas le vole. So much for that lie, but here's another.
de tels mensonges, mais en voilà d'autres. Le procureur de la Cour internationale accuse Israël de cibler délibérément des civils. Eh bien, de quoi parle-t-il, mon Dieu? Tsahal a lancé des milliers de brochures, envoyé des SMS par milliers, des centaines de milliers d'appels téléphoniques pour demander aux civils palestiniens de sortir de zones dangereuses. Mais en même temps, le Hamas fait tout ce qu'il peut pour mettre les civils palestiniens en danger. Il tire des roquettes à partir d'écoles, d'hôpitaux, de mosquées. Ils tirent même sur leur propre population qui essaie de fuir les zones de combat. Un officiel, Fatri Hamad de Hamas, a dit que les femmes palestiniennes et les femmes et les enfants palestiniens étaient d'excellents boucliers humains. Il a dit d'excellents boucliers humains. Mais quelle monstruosité terrible! Pour Israël, chaque mort civile est une tragédie. Pour le Hamas, c'est une stratégie. Ils veulent qu'il y ait des morts civils palestiniens pour qu'Israël soit accusé dans la presse internationale et qu'on fasse pression pour que l'on arrête la guerre avant que nous l'emportions. Cela permet au Hamas de survivre et ils voudraient encore répéter encore et encore et encore le 7 octobre. Eh bien, je tiens à vous assurer que peu importe quelle pression sera exercée, je ne permettrai jamais à cela d'arriver. The vast majority of Americans La vaste majorité des Américains propaganda. They continue. ne tombent pas dans le piège de la propagande du Hamas et soutiennent Israël. Je voudrais dire merci l'Amérique, merci sénateurs et membres du Congrès qui continuent à nous soutenir et qui continuent à soutenir Israël, à soutenir la vérité et à dévoiler leurs mensonges. Mais pour la minorité qui pense que Hamas a raison, je vous suggère d'écouter le colonel John Spencer. John Spencer est responsable des études militaires à West Point. Il a étudié tous les conflits majeurs en zone urbaine de l'histoire moderne, mais il m'a corrigé dans l'histoire de manière générale. Israël, dit-il, a mis en place des précautions pour éviter de toucher les civils davantage que n'importe quelle force militaire dans l'histoire et bien au-delà de ce que que le droit international exige. C'est pourquoi, malgré tous les mensonges que vous avez entendus, la guerre à Gaza a un des plus bas rations il y a la plus petite proportion de victimes civiles par rapport aux victimes militaires de l'histoire des guerres du monde. Vous savez pourquoi? C'est au plus bas. Et là où c'est le plus bas encore, c'est à Rafah. À Rafah, vous vous souvenez de ce que tout le monde disait? Si Israël rentre à Rafah, ça va être des milliers, des dizaines de milliers de civils tués. Eh bien, la semaine dernière, moi, j'ai été à Rafah. J'ai visité nos troupes à la fin des combats des restes qui combattaient le reste du Hamas. J'ai parlé au commandement. J'ai dit combien de victimes il tué à Rafah. Il m'a donné le nombre exact. Et on l'a tiré. Combien de civils ont été tués? Il a dit, Monsieur le Premier ministre, pratiquement aucun civil n'a été tué à Rafah, sauf pour un seul incident où il y a eu des éclats de bombe d'une bombe du Hamas a tué plus de 12 personnes, mais sinon il n'y a pratiquement pas eu de victimes. Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël a évacué les civils, ce que les gens disaient que nous ne pourrions jamais faire, mais que nous avons fait. Ces héros ici, les soldats héroïques d'Israël, ne devraient pas être condamnés pour la manière dont ils font la guerre à Gaza. Ils devaient être salués pour cela.
I want to thank all of you here today Je voudrais vous remercier tous aujourd'hui ici qui vous opposez aux fausses accusations de la Cour internationale de justice et qui défendez la vérité. Ces mensonges sont des mensonges monstrueux et dangereux. La Cour pénale essaye de lier les mains d'Israël et nous empêcher de nous défendre. Et si les mains d'Israël sont liées, l'Amérique sera le suivant. Et qui encore, je vais vous le dire, la capacité de toutes les démocraties de combattre le terrorisme seront bloquées. Voilà ce qui est en jeu. Donc je vous assure que les mains du peuple juif ne seront jamais liées. Israël se défendra toujours. My friends, in the Middle East, Mes amis, au Proche-Orient, actually beyond l'Iran est pratiquement derrière all the terrorism, tout le terrorisme, all the chaos, toutes les émeutes, tout le chaos, tous les massacres. Et cela ne devrait pas surprendre. Quand ils ont fondé la République islamique, l'ayatollah Khomeini a dit revolution, que nous allions exporter notre révolution au monde entier. Nous exporterons la révolution islamique au monde entier. Eh bien, posez-vous la question. ultimately step Quel pays, of Iran's finalement, empêche ce plan on the world. terrible de l'Iran d'imposer l'islam au monde? La réponse est claire, c'est l'Amérique, les gardiens de la civilisation occidentale et la plus grande puissance au monde. That's why Iran sees C'est pourquoi as a l'Iran considère l'Amérique comme son plus grand ennemi. Le mois dernier, revealing comment. A sense of on a eu un commentaire extraordinaire à propos de la guerre de Gaza. it came from Mais non, à propos d'autre chose, qui venait du ministre des Affaires étrangères du Hezbollah, proxy de l'Iran, disant la chose suivante, c'est pas une guerre contre Israël. Israël, disait-il, n'est qu'un outil. the real La guerre principale, la vraie guerre, est avec l'Amérique. regime has been fighting America Le régime iranien combat l'Amérique depuis sa naissance. En 1979, ils ont attaqué l'ambassade américaine. Ils ont pris des otages américains pendant 444 jours. Et depuis, les représentants terroristes de l'Iran ont ciblé l'Amérique au Proche-Orient et ailleurs. À Beyrouth, ils ont tué 241 soldats américains. En Afrique, ils ont bombardé les ambassades américaines. En Irak, ils donnent des explosifs pour tuer des centaines de soldats américains. En Amérique même, they actually sent death squads en fait, ils envoient des escadrons de la mort ici pour assassiner un ancien secrétaire d'État et un ancien conseiller pour la sécurité nationale. Et nous avons appris récemment, ils ont même menacé d'assassiner le président Trump. Mais l'Iran comprend bien challenge America, que pour vraiment défier l'Amérique, the Middle East. il devra d'abord conquérir le Proche-Orient. Et pour ce faire, ils utilisent tous leurs proxys, leurs représentants, les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. The heart of the Middle East Et au cœur du Proche-Orient, sur la route de l'Iran, il n'y a qu'une démocratie fière pro-américaine, mon pays, l'État d'Israël. That's why C'est pourquoi mobs in Tehran chant les émeutes à Téhéran, les manifestations crient d'abord mort à Israël avant de crier mort à l'Amérique. Pour l'Iran, d'abord Israël, après l'Amérique. Quand Israël combat le Hamas, nous combattons l'Iran. Quand nous combattons le Hezbollah, nous combattons l'Iran. Quand nous combattons les Houthis, nous combattons l'Iran. Et si nous combattons l'Iran, nous combattons le pire ennemi extrémiste des États-Unis d'Amérique. Et encore une chose, quand Israël agit pour empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire, les armes nucléaires qui pourraient détruire Israël et menacer toute ville américaine, toutes les villes dont vous venez. Non seulement nous nous protégeons nous-mêmes, nous vous protégeons, vous.
My friends, if you remember one thing, Mes amis, si vous vous souvenez d'une seule chose de ce discours, souvenez-vous de cela. Nos ennemis sont vos ennemis. Notre combat est votre combat et notre victoire sera votre victoire. ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, is in sight. cette victoire est à portée de main. La défaite du Hamas sera un coup très dur pour l'accès au terrorisme de l'Iran. Et une autre partie, le Hezbollah, qui a attaqué Israël le 8 octobre, un jour après l'attaque du Hamas, qui a lancé des milliers de missiles et de drones contre nous. 80 000 de nos citoyens du nord d'Israël ont été évacués de chez eux et sont devenus des réfugiés dans leur propre patrie. Nous sommes engagés à les ramener chez eux. Nous préférons le faire par la diplomatie. Mais soyons bien clairs, Israël fera ce qui est nécessaire pour restaurer la sécurité sur notre frontière nord et pour ramener nos populations en sécurité chez eux. Last Friday, a 30 Iranian Vendredi dernier, les Houthis, représentant l'Iran, ont attaqué Tel Aviv avec un drone meurtrier qui a explosé à quelques centaines de mètres du consulat américain, tuant une personne et en blessant 9 autres. Le samedi, j'ai autorisé une réponse immédiate et violente à cette attaque. Tous nos ennemis devront savoir que ceux qui attaquent Israël paieront un prix très très lourd. Et quand nous nous défendons, and as we defend ourselves on all fronts, I know sur tous les fronts, je sais que l'Amérique est derrière nous et nous soutient et je vous en remercie. Je vous en remercie des deux côtés de l'hémicycle. my friends, for decades, Mes amis, pendant des décennies, l'Amérique fournit à Israël un soutien militaire généreux et Israël, étant reconnaissant, donne à Israël des renseignements extrêmement importants qui ont sauvé beaucoup de vies. Nous avons développé les armes les plus sophistiquées au monde et je choisis avec précaution mes mots. Nous avons ensemble développé les armes parmi les plus sophistiquées sur Terre qui permettent de défendre nos deux pays. Et nous aidons aussi à maintenir les Américains qui ne doivent pas venir sur nos terres en protégeant nos intérêts communs au Proche-Orient. I deeply appreciate J'apprécie grandement including le soutien des États-Unis, y compris pendant cette guerre actuellement. Mais ceci est un moment exceptionnel. military aid, L'aide américaine qui arrive vite nous permettra de terminer encore plus rapidement la guerre à Gaza et empêchera une guerre encore plus large au Proche-Orient. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand les Britanniques se battaient sur le front de la civilisation, Churchill a appelé les Américains avec ces mots fameux « Donnez-nous les outils et nous terminerons le boulot ». Aujourd'hui, c'est Israël qui se bat sur le front de la civilisation. Eh bien, j'appelle aussi aux Américains, donnez-nous les outils plus rapidement et nous terminerons plus rapidement le boulot. my dear friends, Chers amis, Gaza could end tomorrow. la guerre de Gaza pourrait se terminer demain si le Hamas se rendait, se désarmait et rendait tous les otages. But if they don't, Mais s'ils ne le font pas,
Israël combattra jusqu'à ce qu'on détruise le Hamas avec ses capacités militaires et ses capacités d'administrer Gaza et que nous ramenions tous nos otages à la maison. C'est ça la victoire totale et nous ne nous compromettons à rien de moins. Le lendemain de la défaite du Hamas par nous, un nouveau Gaza pourrait surgir. Ma vision pour cette journée-là, c'est une zone démilitarisée et déradicalisée. Israël ne veut pas se réinstaller à Gaza, mais pour un avenir proche, nous devons maintenir tout le contrôle sécuritaire pour empêcher le surgissement du Hamas pour que Gaza ne puisse plus jamais être une menace contre Israël. Gaza devrait avoir une administration civile gérée par des Palestiniens qui ne veulent pas détruire Israël. Et ça n'est pas quand même trop demandé. C'est une chose fondamentale. Nous avons le droit de l'exiger et de le recevoir. Une nouvelle génération de Palestiniens qui ne seraient plus éduqués à haïr les Juifs, mais plus à vivre avec nous en paix. Ces mots jumeaux, démilitarisation et déradicalisation, ces deux concepts ont été appliqués à l'Allemagne et au Japon après la Deuxième Guerre mondiale et ont amené des décennies de paix, de sécurité et de prospérité à la suite de notre victoire. Avec l'aide de partenaires régionaux, une démilitarisation et une déradicalisation de Gaza pourraient amener aussi à un avenir de sécurité, de prospérité et de paix. Voilà ma vision pour Gaza. Voilà ma vision pour le Proche-Orient au sens large. Et cela fait partie intégrante de ce que nous avons vu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après cette guerre, la mairie a mis en place une alliance de sécurité en Europe pour contrecarrer la menace croissante de l'Union soviétique. De la même manière, Israël et Amérique aujourd'hui peuvent forger une alliance de sécurité au Proche-Orient pour combattre la menace iranienne. Tous les pays qui sont en paix avec Israël et tous ces pays qui feront la paix avec Israël devraient être conviés à joindre cette alliance. Nous avons vu une lumière de ce potentiel, une étincelle de ce potentiel le 14 avril. Mené par les États-Unis, plus d'une demi-douzaine de nations ont travaillé aux côtés d'Israël pour aider à neutraliser des centaines de drones et de missiles lancés contre nous par l'Iran. Merci, Monsieur le Président Biden, pour avoir réuni cette coalition. Cette nouvelle alliance que j'envisage serait en fait une extension des nouveaux accords d'Abraham qui sont là pour la paix entre les pays arabes et Israël, soutenus par les républicains et les démocrates de cette maison ensemble. Nous pourrions appeler, j'ai un nom pour cette nouvelle alliance, nous devrions l'appeler l'alliance d'Abraham. Je voudrais remercier le président Trump pour son leadership et pour son aide à la mise en place des accords d'Abraham. Comme les Américains, les Israéliens ont été soulagés que le président Trump ait été épargné par cette monstrueuse attaque à son encontre, une attaque terrible et vicieuse contre la démocratie américaine. Il n'y a pas de place pour la violence politique en démocratie.
Je voudrais aussi remercier le président Trump pour tout ce qu'il a fait pour Israël, de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, se confronter à l'agression iranienne en reconnaissant Jérusalem comme notre capitale et en y installant, en déplaçant l'ambassade américaine à Jérusalem. That's Jerusalem, our eternal capital. Ça, c'est Jérusalem, notre capitale éternelle qui ne sera plus jamais divisée. My dear friends, Mes chers amis, Democrats and Republicans, démocrates et républicains, despite these times of upheaval, malgré cette période difficile, je suis plein d'espoir pour l'avenir, je suis plein d'espoir pour Israël parce que mon peuple, le peuple juif, s'est levé des ténèbres de l'enfer d'après le génocide et le massacre et contre toute possibilité, nous avons retrouvé notre souveraineté sur notre parti, nous avons construit une démocratie vibrante et solide, une démocratie qui repousse les limites de l'innovation pour le bien de toute l'humanité. Je suis plein d'espoir pour les États-Unis d'Amérique parce que je suis plein d'espoir pour les Américains. Je sais combien la population de ce pays a sacrifié pour défendre la liberté. L'Amérique continuera à être une force pour la lumière et le bien dans un monde sombre et dangereux pour défendre les gens partout. L'Amérique reste le flambeau de la liberté. Ses ancêtres en 1776 ont déjà lancé ce combat pour la liberté. working together, Travaillons ensemble, je suis sûr que nos deux nations sauront vaincre les tyrans et les terroristes qui nous menacent de concert. Comme Premier ministre d'Israël, je vous promets la chose suivante. Peu importe combien de temps cela prendra, peu importe combien les choses seront difficiles, Israël ne cédera pas, Israël ne pliera pas. Nous défendrons notre terre, nous défendrons notre peuple, nous combattrons jusqu'à ce que nous obtenions la victoire ou la liberté de la vie contre la mort, du bien contre le mal. Voilà notre engagement solennel. and we will continue to work with the United Et nous States and continuerons à œuvrer avec les États-Unis et nos partenaires arabes pour transformer une région troublée, pour la sauver de la répression, de la pauvreté et de la guerre vers la prospérité, la dignité et la paix. Et cette mission noble, comme pour beaucoup d'autres, Israël sera toujours l'allié indispensable des États-Unis. through thick and thin, in good times and in bad. Dans les meilleurs moments et dans les pires, Israël sera toujours votre ami loyal et votre partenaire fidèle. Au nom du peuple d'Israël, je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire merci. Merci l'Amérique, merci pour votre soutien et votre solidarité, merci pour être aux côtés d'Israël dans les moments de détresse. Ensemble, nous allons défendre notre civilisation commune. Ensemble, nous assurerons un avenir brillant pour nos deux nations. May God bless Israel. May God bless Que Dieu America. bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu bénisse la merveilleuse alliance entre Israël et l'Amérique pour toute éternité.
arrêter.